Voici l'hôtel des Lomprés, rénové en 1937 par Marcel Leborgne, qui était un architecte belge, né le 15 avril 1898 à Gilly et décédé le 22 janvier 1978 à Charleroi. Son œuvre est moderniste et se concentre pour l'essentiel dans la région de Charleroi, surtout entre les deux guerres. Monsieur Perrard était le propriétaire des lieux. On sait que c'était un négociant en bois du village de Presles. C'est lui qui embaucha Monsieur Leborgne pour transformer une ferme dite moderne en un hôtel. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, nous avons d'anciens écrits que ce lieu était occupé par les Allemands. Dans cet établissement, outre les services ordinaires de l'hôtellerie, se déroulèrent de multiples divertissements tels que des réunions, soirées dansantes, bals, défilés de mode. Des orchestres réputés maintenaient ces soirées mondaines. La gueule du bâtiment, quoi. Là qu'on voit une tête, je cours. Tout qui est en train de se... Oh, il y a vraiment tout qui est en train de tomber, gros. Putain, j'ai un accès à la cave direct, gros. C'était chaud. Ok, gars, il y avait un entrée là. On sait sortir par là, gros. Ok, viens voir. Ici, c'est le hall. Ici, c'est le hall, tu vois. Il y avait un méchant escalier ici, tu vois. Ouais, c'était ici. Ça donne. Là, ça donne dans le bureau. Viens, on va dans la cave. Oh, c'est chaud. Attends. On va là, c'est l'entrée. Voilà l'endroit. On va aller direct au plus. On va aller direct au plus flippant. Putain. Pourquoi je suis revenu ici, moi? Moi ici on pourra parler un peu, tu vois. Putain, il y a une pièce là, il y a une cuve. Impressionnant. Vous voyez comme c'est impressionnant. Il faut savoir que ce lieu-ci, je le connais. Je suis venu le visiter il y a 20 ans. 20 ou 25 ans, même, ouais, 25 ans presque. Et je peux vous dire qu'il est glauque. On va aller voir là-bas, ne vous inquiétez pas. On va faire tout le tour. C'est gigantesque. Donc pour l'histoire, c'est un ancien hôtel. Enfin, ça a été un peu tout comme là. C'était une ferme. Je vous expliquerai l'histoire en off après. Ici, c'est la chaufferie. La flotte. C'est un peu le problème, c'est que l'eau est en train de l'eau clairement en train de s'infiltrer. Putain, ça c'est encore le... Ok, c'est la cuve. Ça c'est la partie chaufferie. Ah cousin, là c'est le... Je crois que c'est le grand couloir qui amène sur la partie qui était rénovée à l'époque. En fait, quand moi je l'ai visité, cette zone-ci, ici, à partir de maintenant, tout était rénové. Ouais, je vais rentrer. Vous voyez ici, l'emballage était encore sur les trucs. Moi je suis arrivé, tout était neuf, il y avait encore toutes les vases, enfin tout était cassé. Et moi quand je suis arrivé, les lampes se sont allumées parce qu'il y avait un détecteur de mouvement quelque part qui activait les lampes et tout. Vous voyez, c'est des petits spots. Je sais pas si c'en est un. Ouais, des petits spots intégrés comme ça. Tout nouveau lavabo, vous voyez, ça n'a jamais été utilisé. Jamais. Je sais pas qu'est-ce qu'ils avaient compté faire ici. Peut-être une boîte de nuit ou un club échangiste, je sais pas. T'as une tombe de la flotte sur la tête. Là, on repart vers l'intérieur. Ça, c'est la deuxième toilette. Hein. Forcément, il y avait une pour les hommes, une pour les femmes. Il y a complètement tout qui est en train de s'effondrer ici. Vraiment, je vous jure. Je vous
laisse voir un peu la vue. Ah ouais, ça c'est la petite carrière de l'eau. Elle est inondée. Excellent. Petit poisson. Elle est inondée, il y a au moins un bon 80 cm. Hein. On peut aller là-bas. Là, ça coule. Vas-y, viens, c'est par ici. Ils ont fermé ici les bâtards. Là c'était là la grande pièce. Là il y avait une grande pièce. Donc là on arrive dans l'autre coin du bâtiment. Trop de bruit. Oh putain. Ici c'est le deuxième escalier pour monter à l'étage. Oh la flotte. Heureusement que c'est du béton au sol parce que trop. Je me sens pas spécialement à l'aise, je vous avoue. Lui est pas ouf. Cette fameuse pièce-ci. Plus rien dedans. Ouh. Oula. Tu vois cette pièce-ci? C'est cette pièce-ci. C'est cette pièce-ci que je suis rentré l'autre fois par cette fenêtre. J'ai refermé le volet. Je me suis enfermé tout seul. J'étais faire tout le tour jusque l'entrée comme un fou. Je vous laisse. Regarde, t'as vu le carrelage de malade? C'était super beau. Avant c'était vraiment beau. Là bon forcément. Il reste plus rien quoi. Là, on est complètement à la fin de la vie du bâtiment. Bien, on a loupé un morceau à la cave. Bien, retourne en bas. Je vais sortir le petit enregistreur vocal. Hein. Let's go. Bonjour. Il y a quelqu'un ici? Il y a quelqu'un qui veut communiquer? Vous vous souvenez de moi? Je suis venu il y a 25 ans ici. Cette maison m'a fait peur. Il y a un tout nouveau mur. C'est bizarre. Je l'avais déjà vu il y a 25 ans, c'est vraiment bizarre. N'hésitez pas à parler dans le petit appareil que j'ai dans ma main. Ah ouais, d'accord. Oh ouais, magnifique. Wow. Là, on est vraiment dans les sous-bassements de la maison. Hein. Tout simplement, il n'y a pas de chauve-souris. Fasse attention. Putain, il y a la mirule ici. Bon, je crois que je vais pas aller là-bas, ça sert à rien. Sinon, j'ai pas envie de tomber sur un cadavre. Bizarre ici. Putain, on se sent pas bien. Je sais pas si tu te sens bien toi ici. Pas trop. Il y a quelqu'un qui veut parler avec nous? J'ai un petit appareil dans la main gauche, vous pouvez parler à l'intérieur. Si vous avez un message, une histoire à raconter, peut-être vous avez un objet ici perdu que vous voulez qu'on retrouve, je sais pas.
sont moisis à fond, quoi. Parce qu'ils sont marqués à la main, tu vois. Ce qui est malheureux, c'est que tout est pourri, quoi. Le bâtiment, il n'y a plus beaucoup d'années à vivre quand tu regardes. C'est triste. Voilà, il y avait moyen de faire quelque chose avec ça. Ouais, en tout cas, je suis triste avec vous pour ce bâtiment. Je trouve que c'est dommage. Quelqu'un aurait pu essayer de le rénover. Vous trouvez que vous êtes triste aussi? Solide ici qu'en bas. Oh, putain, ici, wow. Gros, il y a une. Waouh! L'ambiance ici est complètement différente. Oui. Je me sens stressé. Je sais pas pourquoi. Ici, c'est pas bon ici. Ça va encore par là, tu sais. Ouais, mais ici tout est trempé, gros. Regarde. Quand tu vois ça, regarde, la structure là, elle est posée là-dessus, gros. Regarde. On va pas prendre de risques. Le morceau ici, il est bon. Franchement. C'est quoi, je vais essayer de refaire un EMF ici. Enfin, ouais, bonjour, il y a quelqu'un ici qui veut parler avec nous?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu ici, qui aimerait bien me donner son message? Dire un mot? Raconter son histoire? C'est vrai que le lieu va bientôt certainement s'effondrer sur lui-même. On est peut-être les derniers visiteurs de ce lieu. Ouais. Allez. On a tout fait, c'est bien. On n'a pas fait en complet, mais il y a des endroits, c'est trop risqué. Je sais pas si on réussit à passer pour le petit temps que je t'ai dit. Ce serait mieux. On retourne sur le morceau qui est pourri. En tout cas, on va bien ficher les jetons sur ce bâtiment. Je me souviens de toi, mon ami. Il y a 25 ans, je suis venu te voir, je suis venu te visiter plusieurs fois. Il y a 5-6 fois d'affilée. Ben, t'as bien changé. Vraiment, c'est triste. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, pour les 2 sons qu'on a enregistrés, j'ai pas trop de réponses. Pour le souffle, la seule explication plausible, c'est que c'est moi. Sauf qu'on voit pas de fumée qui sort de ma bouche et juste après, quand je parle, on en voit. Donc, étrange. On se souvient pas non plus, ni moi ni mon collègue, d'avoir entendu ce son. Donc, aucune idée. À vous de me dire. Allez, ciao, please.